Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale bilingue consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。 Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. 下面请看详细内容。国际空间站一名俄罗斯宇航员和一名欧洲宇航员7月21号一道进行太空行走，7小时后安全返回空间站。俄罗斯宇航员上一次联合太空行走还是在1999年4月。 据美国有线电视新闻网报道，美国东部时间21号上午11点，俄罗斯宇航员阿尔杰米耶夫和欧洲航天局派遣的意大利宇航员萨曼塔·克里斯托弗雷蒂出舱开始太空行走，主要任务是为国际空间站一个太空舱段安装长约11米的机械臂，以及部署10颗用于收集无线电电子数据的纳型卫星，全程耗时约7小时。 C'est une bonne nouvelle dans un contexte marqué par l'angoisse des tirs de missiles russes. Cette bonne nouvelle, c'est l'issue positive des négociations sur les exportations de céréales. En effet, un accord a été trouvé entre la Russie et l'Ukraine. Il devrait être signé vendredi 22 juillet. Nous saluons l'annonce de cet accord sur le principe, mais ce qui nous importe maintenant, c'est de tenir la Russie pour responsable de la mise en œuvre de cet accord et de permettre aux céréales ukrainiennes d'atteindre les marchés mondiaux, a déclaré Ned Price, le porte-parole du département d'État américain. L'un des points d'achoppement de ces discussions portait sur le contrôle du chargement des bateaux. Les Russes exigent en effet un droit de regard, une exigence d'autant plus mal acceptée que ces derniers étaient accusés par les autorités ukrainiennes d'avoir pillé et revendu les céréales qui étaient conservées dans les stocks des régions qu'ils occupent actuellement dans le sud et l'est du pays. Selon le président Volodymyr Zelensky, 500 000 tonnes ont été volées dans les territoires occupés. Gennady Vorobyon, directeur du fermier ukrainien, parle d'un climat de terreur dans l'est de l'Ukraine. D'après lui, il n'y a plus de prix quand les soldats russes entrent chez vous et vous proposent d'acheter votre récolte. Vous êtes content quand vous êtes vivant à l'issue de la discussion. Ces informations, publiées dans les colonnes d'Ouest de France, sont pour l'heure invérifiables. 当地时间7月21号，土耳其总统办公室表示，乌克兰和俄罗斯两国将就乌克兰粮食出口问题签署协议。乌克兰、俄罗斯、土耳其和联合国4方代表将出席签署仪式。据路透社7月21号报道，土耳其方面表示，在目前的伊斯坦布尔会谈中，各方当时就协议的大纲达成一致，现在将签署书面协议，但是尚不清楚协议细节。 签署仪式将于当地时间7月22号16点30分，在伊斯坦布尔土耳其总统府道尔马巴赫切办公区举行。届时，土耳其总统埃尔多安、联合国秘书长古特雷斯和乌俄两国代表将出席。联合国秘书长副发言人法汉哈克表示，这是古特雷斯为确保乌克兰的粮食产品、俄罗斯的粮食和化肥进入全球市场所做的努力的一部分。 En moins de 10 ans, l'Ukraine est redevenue l'un des greniers à blé du monde. Elle peut s'appuyer sur les riches terres noires si fertiles et un plan de modernisation accéléré qui lui permet d'être un concurrent redoutable pour les céréaliers français. L'Ukraine produisait avant la guerre un peu plus de 100 millions de tonnes de blé, maïs, tournesol, colza, orge, dont 80 millions de tonnes sont exportées. Cette production a été multipliée par 2 en 10 ans. Selon les autorités ukrainiennes, 25% des terres ne seront plus récoltées cette année. La production de grandes cultures, à savoir le blé, le maïs et l'orge, devrait retomber à 60 millions de tonnes cette année. C'est ce qu'estime Gennady Vorobyon, le directeur du fermier ukrainien. Avant la guerre, l'Ukraine était le 2e exportateur mondial d'orge, le 4e de maïs, le 5e de blé et pesait un tiers du commerce mondial d'huile de tournesol. La signature de l'accord sur les exportations de céréales au départ d'Odessa ne règle pas tout pour autant. 当地时间21号，欧洲理事会公布了针对俄罗斯的新制裁措施，包括禁止进口来自俄罗斯的黄金和珠宝，增加了俄罗斯可用于军事的物资和技术禁运清单，增加了对俄罗斯个人和实体的制裁。不过，欧盟对俄罗斯的新制裁措施同时允许欧盟成员国向俄罗斯出口有关民用航空安全的设备和技术，放松对第三方国家从俄罗斯进口农产品和石油的制裁，并且允许第三方国家向俄罗斯购买药品和医疗器械。
据报道，当地时间21号，俄罗斯外交部将39名澳大利亚警方、边防和国防企业人员列入禁止入境名单。 Les États-Unis estiment que les pertes russes en Ukraine se chiffrent à plus de 15 000 tués et environ 45 000 blessés. C'est ce qu'a déclaré le directeur de la CIA, William Burns, s'exprimant lors du forum sur la sécurité à Aspen dans le Colorado. William Burns a ajouté que l'Ukraine avait également subi des pertes importantes. Les dernières informations du renseignement américain seraient environ 15 000 soldats russes tués et peut-être 3 fois plus de blessés. Donc un ensemble de pertes assez important, a indiqué William Burns. Et les Ukrainiens ont également souffert, probablement un peu moins que cela. Le gouvernement de Kiev avait déclaré en juin que 100 à 200 soldats ukrainiens étaient tués chaque jour. Côté russe, les derniers chiffres officiels datent du 25 mars et faisaient état de 1351 soldats tués un mois après l'invasion de l'Ukraine. 据俄新社当地时间21号消息，乌克兰文化部长特卡琴科表示，根据一项有78万人参与的调查，超过85%的受访者支持将乌克兰首都基辅祖国母亲纪念雕塑盾牌上的苏联国徽更换为乌克兰三叉徽。早在2020年，乌克兰国内就已经出现过提议将苏联国徽从祖国母亲雕像上移除的建议，但是专家认为，拆除苏联国徽的成本很高，技术上也很复杂，可能会破坏雕像的稳定性。祖国母亲雕像是世界上第5高的纪念建筑，其高度超过100米。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》，有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。下期节目再见。